Bonjour à tous, ce message pour toi, c'est ce message pour cette semaine, pour toi qui est dans une relation un petit peu particulière, une relation sacrée, avec de profondes synchronicités et une profonde connexion avec son autre, connexion énergétique avec des vrais ressentis. Attention, je ne parle pas de relation lambda. Aujourd'hui, tu es dans un rapport un peu à la relation qui est difficile parce que toi, aujourd'hui, tu n'as plus d'interaction. Tu sais que ton autre a fait le choix d'une tierce personne et tu as l'impression finalement, aujourd'hui, d'avancer un peu à contre-courant et que malgré ce que tu mets en place, les choses, en tout cas, les événements ne font que ça bouge pas à l'heure actuelle et tu as cette certaine lassitude qui est en train de monter en toi, ce qui est logique et légitime, mais je te rappelle toujours, lâche prise et continue ce travail qu'on te demande de toute façon avant tout pour toi. L'autre ne fait que le travail après. Et ce qu'on te dit, c'est que justement ton autre s'est fourvoyé. Il est allé vers cette autre personne et il a fait ce choix, tout simplement, de s'éloigner de toi. Sauf que cette personne, aujourd'hui, elle est, après une période, je dirais, d'euphorie, où ils font les choses plutôt bien, ils partagent des bons moments, etc. Cette personne, aujourd'hui, rentre euh, dans ce nouveau cycle de destruction. Pour le coup, je la sens vraiment nocive ou nocif. Et ce qu'on te dit, c'est que lui ou elle fait des choix pour attaquer ton autre. Elle est en train volontairement, et ça c'est clairement ça, c'est là cet adversaire fait des choix euh, pris par des sentiments négatifs, pris par des sentiments de colère, dans une volonté simplement de détruire la personne que tu aimes. Il est en train de se confronter vraiment à la part d'ombre de la personne avec qui il pensait pouvoir mener sa barque. Et ce qu'on te dit, c'est que ces agissements de cette tierce personne est la clé d'une vraie prise de conscience de sa part. Alors là aujourd'hui, il porte en lui le poids de cette décision. Il n'est pas encore prêt tout à fait à rompre avec elle, hein. Attention, on sent que là, l'autre est nourri, cette tierce, pardon, est nourrie par des intentions de détruire, des intentions de s'accaparer peut-être aussi ce qu'il a construit dans sa vie. Donc c'est une personne vénale, c'est une personne menteuse et de manipulation. Mais dans ces agissements, en fait, je te rappelle que toi, tu l'avais placé dans l'inconfort au moment où vous aviez cette puissance dans votre lien, cette puissance. Et lui, ça va être une vraie prise de conscience. En fait, ça va être la clé de cette compréhension que votre lien, votre relation était finalement une relation tendre, une relation fusionnelle, une relation certes qui a été inconfortable à un moment donné parce que il avait ses parts d'ombre, mais justement à titre de comparaison, parce qu'il va clairement, dans un premier temps, il a clairement tenté d'oublier le lien au plus possible qu'il pouvait, mais que finalement, tu reviens, tu le rappelles à l'ordre en disant, tu vois, regarde, aujourd'hui, son ego va lui dire, tu étais finalement heureux avec cette autre personne. Et aujourd'hui, on a pris la décision d'aller avec elle, mais on a fait peut-être la plus grosse connerie de notre vie. Et ce qui va créer, du coup, un changement majeur dans l'énergie du lien. Et on te dit qu'à ce moment-là, il va être protégé, il va être guidé, tu vois, par cette étoile tout simplement qui va le guider au fur et à mesure pour revenir vers toi. Parce qu'il a conscience aujourd'hui de l'infinité de votre amour, de l'infinité de votre lien et les ressentis, et notamment dans la période qu'il est actuellement, il va être abondé, pour le coup, abondé de synchronicité de messages. Je vous rappelle une chose, et ça c'est un exemple que moi j'ai vécu dans ce lien où je rejetais le plus possible son lien, et je ne voulais plus du tout en entendre parler d'ailleurs ni de Sabrina ni de la relation, c'est que j'ai vu dans le ciel, dans la forme des nuages, écrit Sab. Et là je me suis dit, mais c'est pas possible, lâchez-moi, je n'en veux plus, je n'en veux pas. Et plus votre hôte est dans une phase difficile, plus il est dans le rejet de la relation, plus les synchronicités abondent. Et ce qu'on te dit, c'est que là, il prend les décisions, tu vois, pour s'apaiser. Et le but étant justement de renouer le contact avec toi. On me parle évidemment d'une reprise d'une communication entre vous intense.
Il va te dire justement dans quel état de souffrance il est. D'ailleurs, tu vas le ressentir avant qu'il te contacte. Et que là, justement, ses intentions vont être pures. Il va comprendre qu'il doit aller chercher son équilibre dans votre lien. Donc, il va te contacter pour te dire, effectivement, bah voilà, je suis aujourd'hui malheureux, j'ai fait les mauvais choix, je me suis sacrifié sous prétexte de conserver un statut matrimonial, de garder une maison, d'équilibrer les enfants. Mais c'est que là, ça va être l'opportunité pour toi de lui dire, bah écoute, si aujourd'hui tu n'es pas prêt à demander tout de suite la séparation, bah, lève le voile, demande à lever le voile de l'illusion, demande à ce que finalement les choses avancent naturellement. Et moi, ce qu'on me dit, c'est que finalement, c'est cette tierce qui va le pousser à bout, qui va le rendre fou et qui va l'obliger à un moment donné à poser les limites, s'imposer aux yeux des autres. Et là, il n'aura plus peur de vivre ces épreuves parce qu'il sera prêt à les affronter, chose qu'il n'était pas avant parce qu'il a manqué de courage. Aujourd'hui, le courage, clairement, il l'a parce qu'on te dit justement que les sacrifices, il a conscience et ça suffit. Ça change, ça évolue, prends conscience, continue ton travail, tu vois, le job est en train de se faire. En tout cas, il est en train de vivre certainement les plus mauvaises, les plus sombres heures de ces dernières années.